Pour nous parler de tout ça et pour aller encore plus loin, nous accueillons nos deux pitchers, Oui, Anne-Marie Camarec et Guillaume Cheluis. Alors Anne-Marie et Guillaume vont vous présenter, vont faire une petite présentation de ce qu'ils imaginent pour 2067. Et vous allez pouvoir voter et choisir l'un des deux projets. Exactement. La pression, c'est vrai. Oui. Donc on va écouter nos deux pitchers. Et puis pour voter, comment ça se passe, François? Alors, vous avez un smartphone sans doute ou une tablette comme nous. Vous ouvrez votre navigateur et vous allez sur cette adresse-là, http startup2067.inria.fr, et vous allez voter pour l'un ou l'autre des projets. Alors, on vous conseille évidemment de les écouter un peu avant de vous prononcer, hein, ce sera plus sympathique. Puis n'allez pas sur d'autres sites web pendant qu'ils pitchent, parce qu'autrement, voilà. Ça et dans tous les cas, après vos interventions, eh bien, il y aura quelques minutes pour procéder au vote de manière formelle, et le résultat sera annoncé dans la foulée. Avec remise des enveloppes, etc. Et bien, donc on y va. Anne-Marie, c'est à vous. Merci, à vous. Bonjour. Nous sommes, ça y est, en 2067. On est en 2067, donc merci beaucoup à tous d'être ici. Alors, donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Stargate 2067. Donc, depuis en fait la crise énergétique de 49 et la disparition de la majorité des lignes aériennes, le monde scientifique n'a eu de cesse que d'essayer de trouver des énergies alternatives justement pour pallier le manque de pétrole. Alors, le monde professionnel, c'est grâce aux outils numériques aboutis, c'est extrêmement bien adapté. Malheureusement, pour ce qui est de la sphère privée, eh bien, les voyages ont dû être interrompus et les gens se sont repliés tristement sur tout ce qui était virtuel. C'est d'autant plus dommage que depuis le début de l'humanité, les découvertes, le voyage, ça a quand même toujours été une part importante de son développement. Et d'ailleurs, nos grands-parents, qui étaient accros au low cost, auraient vraiment eu du mal à nous imaginer aussi sédentaires. Alors, nous, ce qu'on vous propose dans Stargate 2067, c'est de vous faire revivre ces expériences authentiques de voyage, de pouvoir à nouveau être capable d'aller à l'autre bout de la Terre, de pouvoir skier sur des pentes magnifiques, surfer sur des vagues énormes à l'autre bout du monde, d'aller à la rencontre de nouvelles cultures, de faire tout ce qu'on faisait avant, mais beaucoup plus rapidement. Alors, évidemment, comme je vous le disais, hein, le monde scientifique dans son ensemble s'est penché sur la question des énergies. Et comme souvent, la solution est venue de l'informatique. Et la technologie, en fait, que nous souhaitons commercialiser dans Stargate 2067, c'est celle de la téléportation numérique. Donc, c'est une technologie de pointe issue des laboratoires INRIA Pacifique. Et donc, nous gardons toujours vraiment un partenariat très étroit avec l'Institut et ses chercheurs. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, le voyageur, en fait, est numérisé sur son lieu de départ, donc grâce à un scanner 3D. Donc aujourd'hui, hein, les scanners 3D, comme vous le savez tous, c'est aussi miniature et démocratisé que une montre. Hein, donc chacun en a évidemment chez soi. Donc on est scanné numériquement. Les données sont ensuite, grâce à notre technologie, compactées et transmises sur un réseau, hein, et avec une latence tout à fait respectable de 100 millisecondes par kilo. Et arrivé à destination, eh bien, le voyageur est donc reconstitué grâce à l'imprimante 3D qui, pareil aussi, vous le savez tous, est démocratisée. Alors, l'avantage, c'est que c'est sans danger, puisqu'aujourd'hui, grâce aux techniques de régénération, on maîtrise complètement les risques qui sont associés. C'est extrêmement fiable, c'est extrêmement rapide. Et nous vous le conseillons fortement, et ça vous permettra à nouveau de pouvoir voyager. Alors le marché auquel on s'adresse est évidemment le marché du B2C, vous l'aurez compris, même si notre technologie, et quand on sera dans une phase de croissance, on pourra l'employer à autre chose. Donc nous souhaitons mettre à disposition de chacun d'entre vous le moyen de pouvoir voyager. Donc le business model est simple, hein, c'est un abonnement annuel, un nombre de voyages illimité. Et ce qui vous permettra de vraiment ressentir la dépense physique associée au voyage et au sport, au naturel. Le mode de financement, donc comme vous le savez, aujourd'hui, nous comptons tous sur vous. Nous sommes en phase de finalisation du développement de notre technologie. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tous de vous abonner de manière à être vraiment les premiers à pouvoir bénéficier de ces voyages illimités. Et donc, nous comptons vraiment sur vous sur le sujet. Alors, on a une équipe très complémentaire, hein, de voyagistes expérimentés,
de chercheurs en biologie et en informatique, ce qui nous permet à la fois d'avoir un accès très rapide au marché et également de pouvoir bénéficier de l'agilité qui caractérise évidemment les startups. Donc pour conclure, je pense que vous avez toujours rêvé, sans l'avoir encore connu, de pouvoir voyager à nouveau comme le faisaient vos grands-parents. Vous avez envie d'aller à l'autre bout du monde. Eh bien, nous vous proposons de faire ça grâce à notre technologie dans Stargate 2069. Et donc, nous vous promettons de vous emmener au sommet de l'Everest en chair et en os. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est séduisant. Alors, je ne suis pas sûr qu'Air France soit d'accord, mais bon... Air France n'existe plus. Ah oui, c'est vrai, Air France n'existe plus. Merci Anne-Marie Kermarek. Guillaume Cheluy, c'est donc à vous pour nous faire rêver également. Vous êtes PDG de ICOB et vous nous présentez votre projet qui s'appelle iOasis. Merci. Et écoutez attentivement, donc, puisqu'après, vous allez pouvoir voter. Alors bonjour à tous. Comme vous le savez, nous tous dans cette salle sommes des privilégiés. Chercheurs, ingénieurs, influenceurs, décideurs. De par notre histoire, nos aptitudes, nos choix, nous avons été en mesure de valoriser une activité intellectuelle qui n'a pas été dépréciée par l'intelligence artificielle. Cette valeur nous a permis d'accéder à une qualité de vie supérieure, aux loisirs, au transport, et de nous créer des perspectives, des projets de vie. Nous sommes des privilégiés parce que nous représentons moins d'1% de la population. Depuis les 3 crises, crise énergétique, écologique et économique, vous le savez, plus de 99% de la population vit dans des friches urbaines, subsistant grâce à des aides sociales ou alignés à des travaux d'intérêt général. Pour cette population, nul loisir, pas de plaisir, nulle perspective ni satisfaction dans une vie qui se résume globalement à assouvir ses besoins physiologiques, sa protection, se nourrir, se soigner, assurer sa sécurité. Et Maslow nous l'a appris il y a bien plus de 100 ans que cela, pour 99% de la population, peu d'espoir de réalisation, peu d'espoir d'estime de soi, ni même de construction sociale. Dans ce contexte, très sombre, c'est vrai, mais réaliste, la promesse d'iOasis est extrêmement simple, brillamment simple. Proposer à chaque individu de s'échapper de sa réalité et y substituer une expérience unique. Se plonger dans un univers grandiose, sans limite, dans lequel il pourra définir son identité, construire sa vie et raconter sa propre histoire. Une expérience unique, un univers unique auquel nulle réalité ne pourra se comparer. Et cet univers, ce n'est pas une chimère. On n'y accède pas à un prix coûteux, un prix exorbitant comme le transport physique, et il n'est pas non plus le résultat d'une expérience bionumérique risquée de téléportation. Cet univers, il est accessible juste là, via une interface très haut débit et une interface sensori-haptique qui permet de vous immerger dans un univers virtuel totalement et de vivre une expérience sensori-motrice unique. iOasis, c'est le premier monde virtuel à immersion sensorielle totale. Ensemble, nous allons faire mentir Maslow et proposer à chaque individu de l'humanité l'opportunité de s'accomplir. Nous allons offrir à chaque individu une seconde chance. Alors iOasis, c'est un monde virtuel destiné à tous vos sens. La vue, l'ouïe, bien sûr, mais aussi vos récepteurs olfactifs et tous les récepteurs tactiles de votre corps. Richard Dawkins expliquait au XXe siècle que l'unique critère permettant de différencier l'illusion de la réalité était que la réalité rendait les coups. Alors je ne vais pas jusqu'à dire qu'iOasis est une autre réalité, mais j'affirmerai sans aucun doute qu'iOasis n'est pas une illusion. Dans certains de ces mondes, iOasis vous rendra les coups. Technologiquement, iOasis, c'est 2 dimensions. D'abord, une infrastructure logicielle dématérialisée dont la cohérence est garantie par les dernières avancées dans le domaine des blockchains. Ces avancées nous permettent d'assurer, via une interface distribuée, un univers cohérent aux dimensions illimitées et avec une garantie de service inégalée jusqu'à aujourd'hui. D'un point de vue physique, c'est une interface, une question d'immersion sensori-motrice qui repose sur les dernières avancées dans le domaine de la production temps réel de nanoparticules pour la génération d'odeurs et la production et la programmation en temps réel de nanomatériaux pour l'interface physique entre votre corps et cet univers. Alors cette prouesse technologique n'est possible bien sûr que grâce à l'excellence de l'équipe d'iOasis, une équipe à parité égale composée d'intelligence artificielle et d'humains,
D'un côté, les intelligences artificielles pour programmer, produire, étendre cet univers. Et de l'autre côté, une équipe d'humains, informaticiens, neuropsychologues, sociologues, afin de vous garantir une expérience d'immersion captivante et une perception neurosensorielle convaincante. Alors, comme je vous le disais en début de pitch, nous pensons qu'Ioasis est la réponse que nous devons face à l'échec de notre civilisation vis-à-vis de l'humanité. Et Ioasis doit s'adresser à chaque individu. Pour cette raison, l'accès à l'Ioasis sera gratuit, il y a une liaison haut débit. Et par contre, dans l'Ioasis, une économie sera, elle, bien réelle, afin d'accéder à la propriété, la possession ou bien même au transport. Un modèle finalement premium, bien connu depuis des décennies et qui a permis l'émergence et le développement de tous les divertissements numériques en ligne massifs. Pour conclure, je dirais que Ioasis n'est pas seulement l'avenir du divertissement, l'avenir du loisir, mais c'est l'avenir de tout un pan de notre société. C'est une proposition de plateforme révolutionnaire pour effectivement le jeu, le loisir, mais aussi pour l'éducation, pour le travail, pour toute finalement une dimension économico-sociale qui, à défaut d'être une réalité. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pour vous proposer de vous joindre à cette aventure et de transformer ce projet grandiose en une réalité. Je vous remercie. Merci Guillaume. Beaucoup. Je ne sais pas si on doit se réjouir ou se mettre à pleurer. Oui. Donc, alors votez. Voilà. On va passer au vote. Voilà, vous êtes invité à voter pour l'un de nos deux pitchers. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. Hein. Sur votre navigateur, vous tapez cette adresse et vous avez le choix entre les deux projets. Vous votez. Verdict dans 3 minutes. Top départ. Voilà, et en préambule, je tenais à remercier personnellement le compositeur de cette musique qui a déchiffré des lettres. C'était bien agréable, vous l'avez sans doute remarqué. Très Jérôme, bien. c'est le moment là, je crois. Ah bah c'est Moi, personnellement, j'ai voté. Je ne dirais pas pour qui, mais j'ai voté.
Oui, tu as voté, mais j'ai noté ta remarque. Tu m'as demandé d'aller essayer d'abord. D'accord, pour voir si ça marchait Si bien, ça si marche tu peux vraiment. reconstituer normalement. Alors, on appelle Laurence Goussu qui va nous remettre Les enveloppes. une petite enveloppe avec le résultat. Merci beaucoup. Merci Laurence. Allez, c'est à moi que revient l'honneur d'ouvrir cette enveloppe. Ah bah oui. Ouais. Tiens, donne-moi ça si tu veux. Alors, le gagnant est Stargate 2067. Anne-Marie, bravo. Félicitations. Donc, merci à tous et à bientôt pour votre expérience de téléportation numérique. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait rêver. Bon, et Anne-Marie, bien sûr, vous gagnez le premier voyage avec cette technologie. On suivra ça de près, bien entendu. Voilà.